Donc bienvenue dans cette deuxième partie de ma trilogie du 20 décembre à propos d'un petit exercice très puissant. Donc si vous commencez avec cette vidéo-là, allez voir la vidéo d'avant. Ça vous expliquera le pourquoi du comment. Donc où j'en étais, je disais que l'année dernière, au moment où j'ai choisi mon mot épanouissement, je me suis visualisée à faire cette vidéo là que je suis en train de faire maintenant. Je me disais ouais, ma vidéo elle va être bien, je me suis vraiment imaginé la vidéo que j'allais faire en fait. J'ai pas fait ça exprès pour visualiser, je me suis naturellement projetée là-dedans parce que je savais que j'allais faire des vidéos à un moment ou un autre dans l'année. Et donc je me suis imaginé faire cette vidéo en train de vous dire bah mon année épanouissement, eh ben ça a super bien marché, il se passait des trucs, je m'y attendais pas, et puis du coup c'est génial, je suis trop contente. Et figurez-vous que ben c'est exactement ce que je vais vous dire en vrai, donc je suis vraiment contente. Dans cette vidéo je vais raconter ma vie, donc si ça vous intéresse pas, changez de vidéo. Pourquoi j'ai choisi le mot épanouissement, même si j'ai pas justifié ça, mais c'est important pour moi quand même. Parce que je venais de vivre pour la énième fois en déboire et j'en avais marre parce que je répétais tout le temps le même schéma dans ma vie amoureuse en l'occurrence. C'est la première et la dernière fois que je parle de ma vie amoureuse sur mon blog, mais encore une fois c'est important pour moi de le faire à ce moment-là. Et j'en avais ras-le-bol parce que c'était tout le temps la même chose, c'était super casse-pied. Donc j'étais pas franchement heureuse dans ma vie, pour ça entre autres choses. Et à ce moment-là, j'avais commencé à voir une thérapeute pour digérer ce truc-là. Et elle m'avait dit mot pour mot, vous savez, vous pouvez décider d'arrêter de souffrir. Alors, quand on dit ça à quelqu'un qui souffre, il a envie de nous envoyer, de nous coller au mur, mais c'est vrai. Bon, je ne l'ai pas envoyée au mur, cette femme ayant sûrement compris beaucoup plus de choses que moi, je me suis dit que si elle me disait ça, c'est que c'était vrai. Ça pourrait ne pas l'être, mais bon, moi je l'ai pris comme ça. Et donc j'ai commencé à décider d'arrêter de souffrir. Et ça marchait pas, et c'était trop chiant. Et je me disais, mais merde, je décide d'arrêter de souffrir, c'est bon, c'est terminé. Et clairement, ça marchait pas. Donc, pourtant, j'étais vraiment convaincue d'avoir décidé quelque chose. Bon, force est de constater qu'une partie de moi ne l'avait sans doute pas décidé, comme me l'avait fait remarquer un ami à ce moment-là. Et en réfléchissant à mon mot de l'année, un petit peu par anticipation, eh bien, j'ai choisi ce mot épanouissement. Quoi qu'il veuille dire, en fait, j'ai pas mis de choses spécifiques, j'ai pas fait une liste au Père Noël de ce que je voulais qu'il arrive dans l'année. Mais par contre, à partir du moment où j'ai choisi ce mot-là, eh bien, j'ai arrêté de souffrir, vraiment. Genre, ça s'est joué à une semaine. Et là, j'avais vraiment décidé. J'avais décidé ce que je voulais à la place. Je voulais pas arrêter de souffrir, je voulais l'épanouissement. Donc, pour moi, en tout cas, ça a été efficace de me dire les choses comme ça. Mais c'était pas calculé pour autant. En fait, je me suis fait surprendre par l'effet qu'a eu le choix de ce mot-là. Alors, il y avait plein d'autres choses à régler, hein, clairement. On n'était pas sorti de l'auberge, mais cette sensation vraiment de souffrance s'est quand même arrêtée un petit peu du jour au lendemain. Donc, déjà, un peu la paix, on souffle. Et puis, cette thérapeute, j'ai continué à la voir à hauteur d'une fois par mois. Et clairement, j'ai jamais avancé aussi vite dans ma vie que cette année où je l'ai vue une fois par mois. Hein. Donc, franchement, offrez-vous ce cadeau-là. Moi, c'est le meilleur investissement que j'ai fait de ma vie. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Plein de choses. Évidemment, j'ai continué à travailler sur les raisons pour lesquelles j'allais la voir, mais pas que. On a parlé de plein d'autres choses. On continue à parler de plein d'autres choses. Et en fait, là, ces 5 dernières années, tous les automnes, il m'arrivait un truc de merde et un truc bien qui contrebalançait un peu. Et l'année dernière, j'ai eu que le truc de merde. J'ai pas eu de cadeau. Sauf que, bah, cette année, j'ai pas eu de truc de merde, j'ai eu que le cadeau. J'ai eu un très très beau cadeau. Je le garde pour moi, c'est pas le seul cadeau que j'ai eu dans l'année, puisque effectivement, bah, j'ai passé
non seulement une année reposante émotionnellement, quand même, par rapport aux autres années, rien à voir. Et puis en plus, effectivement, comme j'avais imaginé dire dans ma vidéo, sans que je sache de quoi j'allais parler, il s'est passé plein de choses très belles, puisque ma thérapeute justement m'a orientée vers la communication animale, que je connaissais déjà, mais je ne m'étais pas dit que ça pouvait s'apprendre, ce truc-là. Donc en allant m'inscrire pour faire ce stage-là, donc avec Laila Del Monte, dont j'ai parlé ici, j'ai fait une petite vidéo comment communiquer avec les animaux. J'ai fait une découverte incroyable qui n'avait rien à voir avec la communication animale, qui était en fait l'endroit où ça allait se passer. Et ça a tout changé, cet endroit. J'ai eu une réaction très forte en fait en découvrant cet endroit juste sur internet, et donc je suis allée les visiter juste après. Et suite à cette visite, j'ai décidé de déménager. Donc non seulement j'ai décidé de déménager, mais effectivement je l'ai fait puisque j'ai dû poser mon préavis genre 2 semaines après. Et donc ce qui s'est passé, c'est qu'en termes de projet de vie, j'avais 2-3 idées, mais c'était assez opposé, enfin ça me convenait pas, j'arrivais pas à avoir une vraie direction en fait. Je voulais voyager et en même temps je voulais avoir un jardin, faire des légumes, des fruits, tout ça. En visitant donc cet endroit, qui est un élevage de chevaux de trait anglais. Et bon, moi je déteste l'élevage, mais ça, enfin, on peut même pas appeler ça un élevage. L'élevage, c'est juste un prétexte. Il y a tellement peu d'animaux qui sortent d'ici. Je suis tombée amoureuse de ces chevaux-là, vraiment. J'ai eu un coup de cœur ultime pour ces chevaux, et puis après pour les chevaux de trait plus largement, puisque je me suis évidemment pas arrêtée là. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que c'est ça qui manquait à mon projet de fruits et légumes en fait. C'était vraiment intégrer la dimension animaux, que j'ai toujours voulu intégrer dans ma vie, mais que je savais pas comment. Et voilà, en fait, je me suis dit c'est ça que je veux. À partir de là, je me suis dit c'est pas la peine de rester à Paris, même si je comptais pas y rester. Je savais que j'allais en partir, mais plutôt l'année prochaine. C'est juste que je savais pas où aller, donc je suis revenue vers Nantes, puisque je suis originaire de Nantes. Donc c'est pas rien, j'ai quitté Paris quand même. Pour moi, Nantes c'est une étape de transition. Alors c'est pas facile à gérer du coup. Mais bref, nouvelle passion, déménagement. Cette nouvelle passion, elle représente quand même beaucoup de choses. J'ai découvert les perruches aussi. Alors ça a l'air bête dit comme ça, mais pour moi c'est un vrai truc. Je suis vraiment tombée amoureuse des perruches. Donc j'ai fait ces stages avec Laila. Qu'est-ce qui s'est passé d'autre ? Ouais, il s'est passé d'autre que j'ai fait le constat que j'étais bien toute seule, donc sans amoureux. Ça, je ne l'avais jamais vécu, et il n'y a plus cette espèce de manque affectif qu'il y avait avant. J'ai toujours envie d'être avec quelqu'un, mais j'y pense pas toute la journée, là, je m'en fous un peu. Et je profite de cette sensation d'être bien seule. Et pourquoi je voulais parler de ça ? Parce que si jamais vous êtes dans ce cas-là, que vous ne supportez pas d'être seule, ou c'est pas vraiment mon cas, mais bon, c'était compliqué. Je voulais me donner comme témoignage qu'une évolution est possible. Bon, c'est peut-être un petit peu prétentieux, mais moi j'aime bien entendre parler de gens qui ont accompli un truc que je veux faire, donc voilà, si ça peut faire le même effet chez vous. Je suis vraiment passée d'un état à un autre, et ça fout la paix, et c'est bien. Donc ça me fait vraiment du bien de vivre ça, je vais en profiter un peu. J'ai pas de plan d'action de comment on fait pour se libérer de ça, pour se libérer de cette sensation de manque-là. Puisque ça s'est fait au fil du temps, au fil de l'année en fait. Donc même avec du recul, j'ai pas d'étape, et je crois même pas avoir travaillé spécifiquement là-dessus, mais en tout cas sur un truc global, et
Et puis ça, c'est arrivé. Donc voilà. Allez voir quelqu'un, ça peut vraiment vous aider beaucoup. Et beaucoup plus que vous imaginez si vous trouvez la bonne personne. Et surtout dans le long terme, parce que en général, on va faire une séance d'hypnose ou d'autres choses, parce que moi, c'est pas de l'hypnose en l'occurrence, pour un problème donné, mais il y a tellement de choses qui peuvent être liées à ça. Et même si aujourd'hui je suis bien dans cet aspect-là de ma vie, clairement, je vois qu'il y a encore plein d'autres choses à faire, donc je vais continuer. C'est jamais fini. Donc il y a ça. Et pour revenir sur cette histoire de cheval, parce que maintenant je pense qu'à ça, j'ai commencé donc une formation de comportementaliste animalier. Et en fait, je me suis vraiment autorisée à travailler en lien avec les animaux. Ce que je veux faire depuis hyper longtemps, c'est juste que je ne savais pas quoi faire à part vétérinaire ou soigneur de zoo, et c'était hors de question. Donc en fait, j'ai découvert cette année des manières de travailler dans ce que j'ai toujours voulu faire et que j'avais laissé de côté faute de choix et faute de curiosité aussi, mais bon, des fois on se dit mais pourquoi je me suis pas posé cette question-là, et tant pis. Ce qui fait que la communication animale, les chevaux, le comportementaliste animalier va sûrement me mener à l'éducation canine, et donc j'inscris vraiment en tant que projet de vie, voilà, l'idée de faire un refuge animalier pour les animaux dits de ferme. Du coup voilà, j'ai trouvé un truc qui me plaît, je façonne cette idée-là au fur et à mesure, c'est pas terminé là non plus. Je cherche 25 hectares, si jamais vous avez ça en trop, vous me faites signe. L'annonce est passée. Et ouais, ça va être chouette. Et j'ai rencontré Sylvie aussi, qui habite en Vendée et qui fait une page Facebook qui s'appelle Le Monde d'Ania, et avec ses juments. Et en fait, au-delà de rencontrer des gens qui s'intéressent aux chevaux, parce qu'il y en a plein et on n'est pas tous dans le même état d'esprit, je me reconnais pas du tout dans le monde équestre, j'ai rencontré quand même, donc avec cet élevage d'Anne-Marie et Sylvie, des gens qui sont vraiment dans le même esprit que moi, puisque Sylvie participe avec des amis à un refuge animalier. Donc ce mot épanouissement m'a quand même apporté beaucoup plus de choses que ça, puisque déjà il y a cette libération du manque affectif et compagnie qui m'apporte une paix incroyable. Et puis ça m'a donné surtout une direction de vie. Alors ça peut changer, mais en attendant, celle-là m'a quand même l'air bien ancrée, elle m'occupe toutes mes journées. Donc je suis plus comme ça, quoi. J'ai une direction. Dans 2 relations importantes, il s'est passé 2 choses importantes aussi. Dans une première, c'est que je me suis autorisée à exprimer ce qui me plaisait pas, et donc à prendre des distances. Je sais pas comment cette relation-là va évoluer, je me pose pas la question. Et puis j'ai aussi pu faire la paix avec quelqu'un d'autre de manière complètement soudaine et inattendue. Là non plus, je m'y attendais pas, je pensais que j'aurais besoin de beaucoup plus de temps que ça, mais bon, très bien. Donc je termine l'année un peu en beauté. Je trouve que particulièrement ce mois de décembre et aussi novembre permettent de clore cette année d'une belle manière. Ce que j'ai découvert en développement personnel à la fin de cette année, là, en novembre, ça a fait un gros coup de poing. Donc il y a plein de choses importantes qui se passent. Ça ouvre pas mal de perspectives, et en fait ça va donner directement le ton à mon année 2017. Ça s'inscrit vraiment comme une suite logique en fait finalement. Mais d'ailleurs ces 3 dernières années, réalisation, épanouissement et le truc qui vient, ouais, ça marche bien tous les 3 ensemble. Notez que je n'ai pas parlé du mot discipline parce que vraiment on s'en fout de ce truc, c'était un premier essai et il n'y avait clairement pas d'enjeu là-dedans. Donc oui, pour revenir à ce que je disais à la première vidéo,
choisissez un mot où bah, il y a un peu d'enjeu émotionnel derrière, quoi. Pas, je pense que votre âme, elle s'en fout que vous soyez productif cette année, quoi. Il y a autre chose de plus profond derrière ça. Bon bref, cliquez là pour la suite.